L'Ocean State Report, c'est-à-dire en français, c'est le rapport sur l'état des océans. C'est un document de référence sur l'état, des changements et la santé des océans. Il est basé sur des données des services, des données de l'Union européenne, le Copernicus Marine Environment Monitoring Service, dont l'implémentation et l'opération ont été confiées à Mercator Océan. Ce rapport serait publié chaque année. Et grâce à des données qui sont distribuées dans le Copernicus Marine Service, issues des systèmes d'observation et des modèles, on peut analyser par exemple l'océan bleu, qui inclut par exemple l'hydrographie, le courant marin, ou l'océan vert, qui inclut par exemple la surveillance du chlorophylle, et l'océan blanc, qui est lié à la glace de la mer. De la surface jusqu'au fond, du passé jusqu'au présent, à l'échelle globale jusqu'à l'échelle du bassin européen. Donc ce rapport, il était préparé par 80 experts scientifiques de plus de 25 institutions européennes et était coordonné par Mercator Océan. Ce rapport fournit des informations sur l'état et des changements des océans. Et c'était mené pendant la période de 1993 jusqu'à 2015 à l'échelle globale et à l'échelle du bassin européen. Certaines variables sont fondamentales pour la caractérisation d'environnement marin. Ils sont mondialement connus et utilisés et ça s'appelle l'essential variable. Dans ce rapport, on a analysé certaines de ces variables, par exemple la température et la salinité des surfaces et de la subsurface, la glace de la mer, le niveau de la mer, le chlorophylle, etc. Et on a documenté certaines anomalies ou des grandes valeurs pendant la période de 1993 jusqu'à 2015, en particulier pendant l'année 2015, où on a eu un grand événement El Niño. En plus, ce rapport analysait des tendances pendant les dernières décennies et ces résultats montrent par exemple le réchauffement de nos océans, ils montrent la hausse du niveau de la mer à l'échelle globale mais aussi à l'échelle du bassin européen et aussi la fonte des glaces par exemple dans l'Arctique. Toutes ces informations vont servir à la fois à la communauté scientifique, mais aussi à des activités à l'échelle internationale, par exemple pour le GIEC ou les Nations Unies avec le SDG 14 par exemple, ainsi pour les conventions de la mer qui s'y battent pour la protection de l'environnement marin, ainsi que des agents d'environnement à l'échelle nationale et à l'échelle européenne, et aussi la grande public pour augmenter la sensibilité à des changements dans les milieux marins et les politiciens et les décideurs.